Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo intemporelle. On va aller voir un peu ce qui se passe au niveau professionnel. J'avais envie de faire un petit tour de ce côté-là. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Avec trois possibilités d'oracle. Donc, vous choisissez celui qui vous parle le plus. Vous pouvez prendre le 3 si vous voulez, mais bon, voilà. Plutôt axer votre ressenti par rapport à un choix, voilà. Après, si vous avez envie d'en prendre deux, vous écoutez, hein, c'est toujours le même principe. Mais en tout cas, vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Donc, il y a le premier tirage avec l'oracle bleu, le deuxième avec le Lenormand et le troisième avec l'oracle des miroirs. Voilà, donc vous retrouverez le minutage sous la vidéo. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, c'est que là, il n'y a pas de message pour vous. Et à ce moment-là, vous reviendrez sur d'autres vidéos. Ça reste complètement intemporel. Donc au moment où vous regardez, si vous avez été attiré par cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Voilà. On y va. On va faire des petits tirages. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc on commence avec l'oracle bleu, pardon. Et on va aller voir ce qui arrive pour vous au niveau professionnel, quelle que soit votre situation, comment vous vous sentez dans votre travail. On va voir ce qui ressort. Je ne sais pas encore. On va voir ça. Ah, déjà, on parle de la nuit. Donc, effectivement, il se peut que vous ayez un travail qui se passe la nuit. D'accord, ça c'est possible. Vous ayez un travail avec des horaires décalés, un travail qui se fait plutôt dans la partie sombre, la partie nuit. Voilà. Il se peut aussi que vous ayez besoin d'éclaircir des situations par rapport à votre professionnel aussi. Il se peut que vous soyez un peu embrouillé, que vous ne voyez pas trop clair, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, que c'est un peu flou actuellement et que vous soyez plutôt dans le noir. Mais ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que vous avez dans le petit coin la lumière qui est là et qui commence à rayonner. Donc pour moi, ça reste positif dans le sens où vous allez peut-être vers une solution, vers un nouveau travail, si c'est votre cas, vers une éclaircie en tout cas de la situation. Vous pouvez chercher un travail aussi plutôt avec des horaires décalés, plutôt la nuit, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Alors celle-là a voulu venir. Oui, vous voyez, on vous parle d'amour, on vous dit effectivement que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc peut-être que vous êtes dans un métier qui vraiment est important pour vous, ou vous avez vraiment envie d'éclaircir une situation. Hein. C'est quelque chose qui est important pour vous, en tout cas, le domaine professionnel aujourd'hui. C'est une situation qui est là peut-être depuis cet hiver, hein, que vous avez peut-être du mal à trouver votre voie, vous avez peut-être du mal à voir clair, hein, c'est ce que j'ai entendu au départ. Donc il se peut que c'est une situation qui dure depuis un petit moment et qui soit pour l'instant bloquée. L'hiver, ça représente aussi le froid, ça représente le fait que une situation soit en train de stagner et que tout ça, eh bien, ça peut vous perturber et ça agit effectivement, c'est quelque chose qui est important pour vous. Hein. On va aller voir l'évolution après. Hein. Alors, on nous parle de messages. Donc, peut-être effectivement que vous allez avoir des nouvelles, peut-être concernant une candidature ou peut-être concernant un projet que vous avez mis en place, peut-être concernant l'éclaircissement que vous désirez en tout cas. Voilà, et on termine avec l'abondance. Donc effectivement, il se peut que vous ayez des bonnes nouvelles qui arrivent concernant une situation qui est pour l'instant un peu froide, un peu bloquée, qui est peut-être là depuis depuis cet hiver, hein, voilà. Ça peut être concernant un partenariat aussi. Hein. Il se peut qu'il y ait un partenariat qui soit pour l'instant un peu en berne ou quelque chose qui n'a pas pour l'instant abouti. Vous êtes peut-être en période euh, de non-communication, peut-être en période assez froide, peut-être que cette association, elle est bloquée, on n'arrive pas à faire le partenariat voulu parce qu'il y a des éléments extérieurs qui peuvent bloquer la situation. Ce qu'on voit, c'est qu'ici,
par rapport à la nuit, il y a ce message qui arrive, ces nouvelles et qui vous emmène vers l'abondance. Donc il y a une possibilité d'aide, avec le dos de deck, vous avez le guide, il y a une possibilité d'aide, donc peut-être que certains vont se faire aider pour pouvoir mener à bien ce partenariat, ou en tout cas cette situation, cette problématique qui pour l'instant demande à être éclaircie. Donc on peut être dans le milieu de la nuit, hein, ça n'empêche pas, ça peut être un travail voilà, qui concerne tout ce qui est nocturne, mais ça peut être aussi, alors ça peut être aussi, j'entends tout ce qui peut avoir trait au soir, vous voyez, tout ce qui est événementiel aussi, ça peut être ça. Parce que pour l'instant, effectivement, c'est un peu gelé, c'est un peu, voilà, en berne, hein, comme on n'arrive pas à faire ce que l'on veut, les restaurants sont fermés, les spectacles sont pour l'instant annulés. Bon, voilà, donc il se peut quand même que on arrive à éclaircir la situation et qu'on arrive à avoir des bonnes nouvelles par rapport à ça. Il se peut qu'on se fasse aider, qu'il y ait des aides qui nous arrivent pour pouvoir gérer cette situation qui pour l'instant est complètement gelée. D'accord? Il y a un approfondissement qui est fait. Voilà, ça peut être une aide pour y voir plus clair en tout cas. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi, pourquoi pas, à gérer cette situation dans le sens où elle va peut-être vous permettre de vous orienter dans une certaine direction. Vous voyez, ça peut être, on va prendre des conseils auprès de quelqu'un, ça peut être un coach de vie, ça peut être quelqu'un qui fasse un bilan de compétences, ça peut être quelqu'un qui nous apporte une aide dans une entreprise, si on est sur un projet ou qui demande à être éclairci. Vous voyez, ça peut être ça. Allez, on va faire le tirage, on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a le message, encore une fois, et le travail. Bon, on y est, hein. Ici, il est possible que vous receviez un message, que vous receviez des nouvelles concernant le travail, concernant votre travail. C'est ça, évidemment le domaine professionnel, donc on y reste, hein, mais ça concerne votre travail à vous. Donc, c'est peut-être des actions que vous avez entrepris auparavant, que vous avez entrepris cet hiver, on l'a vu tout à l'heure, qui vont peut-être aujourd'hui commencer à apporter, à donner des fruits, à donner des réponses. Alors, il se peut que si vous soyez, si vous êtes au chômage, que vous ayez des réponses à des candidatures que vous avez déposées cet hiver, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être un déblocage de situation. Alors oui, encore, il y a l'hiver qui est encore derrière, hein, ok. Donc on sent plus de fluidité, plus de communication. La mer, c'est ça, c'est les échanges. Donc il y a peut-être des entretiens qui auront lieu à ce niveau-là. C'est peut-être justement par rapport à, vous voyez, c'est quelque chose qui était bloqué, hein. Donc effectivement, il se peut que vous ayez ici de nouveaux entretiens concernant des candidatures que vous avez déposées. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que vous avez des réponses à votre travail, à ce que vous avez mis en place auparavant, d'accord? Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. Regardez le deck. Alors, vous avez la carte centrale, c'est la carte de l'abondance. Donc, quelque part ici, effectivement, attendez-vous à avoir la récolte du travail que vous avez mis en place, hein. La sérénité, la transformation. Vous voyez, ici, on a la carte du jeune homme, de la transformation, la maison et la sérénité. On voit bien que on va vers du positif. On voit que le jeune homme, c'est la mise en action. C'est des nouveaux projets. C'est quelque chose qui démarre. Et on voit que c'est en train de se transformer. Donc tout ce que vous avez peut-être mis en place auparavant, c'est en cours de transformation. Et ça va vous emmener une certaine stabilité. La maison, pour moi, c'est aussi la stabilité. D'autant plus avec la sérénité. Donc c'est peut-être le fait de retrouver un équilibre. Le fait d'être mieux intérieurement aussi. Le fait de... alors ça peut être aussi un travail à la maison, d'accord? On peut aussi ici, pour moi, alors on va voir avec les autres cartes, parce que peut-être que le temple... Mhm.
Ouais, ici, il y a une période, effectivement, le temple, c'est une période d'introspection avant de passer à l'action, avant de vous transformer, d'accord? C'est quelque chose qui a été compliqué pour vous. On sent que vous avez dû mûrir quelque chose. Le monde minéral, c'est la concrétisation, vous voyez? Donc ici, on est peut-être en train de réfléchir à comment on peut concrétiser ces projets, comment on peut concrétiser une nouvelle voie professionnelle, comment on peut essayer de, pourquoi pas, de transformer la situation et de transformer l'emploi qu'on a actuellement en travaillant de chez nous. On peut parler ici de télétravail, ça peut être ça aussi. En tout cas, on travaille pour sa sérénité. On va vers l'abondance et on va vers la récolte. L'été, c'est, alors d'autant plus avec le soleil, on voit qu'on va vers un éclaircissement. Le soleil, c'est ça. Plus de positivité. L'été, c'est la récolte, c'est le succès, c'est la réussite. Donc peut-être, effectivement, avec cette notion de temps, de récolter cet été, ce que vous avez mis en place cet hiver. D'accord? Donc une notion peut-être d'avoir un étalement sur 6 mois pour avoir le bénéfice de ce que vous avez mis en place cet hiver. En tout cas, il y a une notion d'être beaucoup mieux, ça c'est sûr, mais de réfléchir à comment transformer la situation. Une situation qui est compliquée pour l'instant, qui vous cause de la souffrance. Donc peut-être, pourquoi pas, monter votre propre entreprise. Ici, c'est fort possible, d'accord, avec la carte de la maison, de transformer vos projets personnels en auto-entreprise. Ça peut être ça. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, on est toujours dans cette période de réflexion où vous avez besoin vraiment d'aller chercher au fond de vous ce que vous voulez vraiment, comment vous voyez les choses, quelles sont vos capacités, quelles sont vos compétences, comment vous pouvez les mettre en œuvre, comment vous pouvez les mettre en action pour concrétiser vos projets, voyez, pour trouver la sérénité. Donc tout ça, ça fait partie effectivement de votre travail aujourd'hui, d'accord? Parce que quelque part ici, effectivement, vous avez peur de vous tromper, peut-être encore une fois. Et du coup, il y a cette notion quand même de réfléchir à la bonne direction à prendre, la bonne transformation à opérer. Vous allez de toute façon vers l'abondance. C'est ça qui est intéressant. Donc ici, pour moi, j'ai des personnes qui sont peut-être encore en recherche de travail, d'un emploi, peut-être à réfléchir à comment concrétiser un projet personnel dans la vie professionnelle, c'est-à-dire comment travailler à mon compte, comment faire une société, qu'est-ce que je peux faire comment utiliser mes ressources dans ma vie professionnelle, ça peut être ça aussi. En tout cas, on est à la recherche de la sérénité, de la tranquillité. Donc tout ça, ça va vous permettre de récolter effectivement quelque chose, le travail que vous avez mis en place durant ces quelques mois qui précèdent l'été. Voilà, donc c'est vraiment positif pour moi. Il y a de belles concrétisations de projets qui sont en cours, peut-être de la patience un peu à avoir. Ici, la carte de la transformation, je vais vous la montrer de plus près, mais on voit la carte de la faux. Donc peut-être l'histoire de trancher, vous voyez, de vous séparer de ce que vous faisiez avant pour vous transformer et faire quelque chose de complètement différent. Ici, c'est un peu ce que je ressens avec l'histoire de la faux et du papillon. Vous voyez, il y a une notion de vraiment transformer votre travail. Donc il se peut que certains soient en train de réfléchir à quitter leur travail pour aller pour monter une entreprise. Ça peut être ça. Ou l'inverse, arrêter une entreprise pour aller travailler pour un patron. Ça peut être aussi l'inverse. Il y a en tout cas ici une notion de récolter le travail que vous avez mis en place durant les mois précédents. C'est ça qui est important. Donc de garder l'espoir que tout le travail que vous avez fait jusqu'à présent, il n'est pas perdu parce que c'est quelque chose qui va vous amener à l'abondance et à la récolte cet été de quelque chose de mieux pour vous. Voilà, pour ceux qui ont choisi l'oracle bleu. J'espère que ça vous a parlé. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Voilà, ça permet de pérenniser la chaîne, on va dire ça comme ça. Merci à vous de m'avoir écouté. Et on passe tout de suite donc au deuxième jeu qui était le Normand. Voilà. Donc bienvenue à vous si vous avez pris ce jeu. On va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de votre vie professionnelle. Comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à ça?
Et ensuite, on fera le tirage. Alors, comment on se sent par rapport à sa vie professionnelle aujourd'hui? Alors ici, j'ai entendu, on se sent impatient. Donc, il y a cette notion de vouloir faire les choses peut-être un peu rapidement, d'avancer en tout cas, hein, d'avancer. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent aussi, c'est possible. Il y a une notion de nouveau départ et d'être impatient de commencer quelque chose. Donc peut-être que vous êtes ici en train de démarrer un nouveau projet, vous êtes peut-être en train de démarrer un nouveau travail, hein, vous avez peut-être trouvé un nouveau travail, vous êtes en train de démarrer quelque chose de nouveau en tout cas. Et vous êtes il y a une notion d'impatience hein, quand même ici. Hein. Comment... Alors impatience, mais l'impatience dans le bon sens, c'est-à-dire on a cette motivation de vouloir prendre un nouveau départ. On a vraiment envie d'y aller. On a hâte. C'est quelque chose qui vraiment vous satisfait. On voit que vous poursuivez vos objectifs ici. Vous avez une idée bien précise de ce que vous voulez. Ça rentre dans le cadre de l'émotionnel. Vous écoutez vos intuitions, vous écoutez vos ressentis pour pouvoir vous emmener dans la bonne direction. Ça, c'est important. Donc ici, on voit que vous allez en tout cas vers l'harmonie. Il se peut que vous soyez attiré par les métiers qui concernent tout ce qui est un peu assermenté. Vous voyez, le juridique, le droit, les études de droit, un travail dans le juridique, ça peut être ça. Dans le conseil aussi, pourquoi pas. Mais ce que j'entends ici surtout, c'est que vous êtes en train de gagner en maturité. Vous êtes en train de gagner en maturité et vous avez vraiment hâte de commencer une nouvelle vie professionnelle. Vous avez vraiment hâte d'avoir cette stature sociale, une reconnaissance au niveau de votre vie professionnelle. Et du coup, ben, c'est quelque chose qui... Alors, c'est sûrement parce que vous pouvez démarrer un nouveau projet ou vous avez vraiment l'optique d'y aller, l'optique de vous mettre en mouvement par rapport à ça, de passer à l'action. Mais on sent bien ici que c'est... ouais, vous voyez, il y a vraiment cette bonne nouvelle. Bon, il y a la carte de la faux qui dit que vous êtes... vous vous affirmez sur ce que vous avez envie. Vous avez hâte ici de prendre un nouveau départ dans votre vie professionnelle et vous êtes en train de vous affirmer, de gagner en maturité, de prendre de la force, de la puissance pour accueillir la nouveauté, pour accueillir les opportunités qui se présentent à vous. D'accord ? Allez, on va voir ce qui se passe avec le tirage. On parle d'entretien, évidemment, on parle de conversation, on parle d'échange. Alors, à la coupe, on a de nouveau cette faux. Ouais, ici, peut-être que certains d'entre vous sont en train d'avoir des échanges, des entretiens. Ça peut être, évidemment, c'est des entretiens professionnels, on reste dans le professionnel. Hein. Il y a cette nécessité de s'affirmer dans ces entretiens, de prendre vraiment position, d'être sincère, d'être honnête, de dire ce que l'on veut pour pouvoir justement mener à bien ces entretiens. Donc il y a cette notion ouais, de s'affirmer, de trancher sur des situations, d'accord? Ouais, ça vous permet d'avoir de nouvelles opportunités et de prendre un nouveau départ. Donc on va garder cette carte de la faux en dos de deck. Alors ici, la carte centrale, c'est la carte de la clé, c'est la carte des solutions. Donc, pour moi, vous êtes à la recherche de solutions une nouvelle fois, ou peut-être que vous avez des opportunités qui se présentent à vous, qui font office de solution par rapport à la situation que vous occupez aujourd'hui. Ici,
on est en train de rechercher des solutions pour s'établir au niveau professionnel, pour avoir une plus grande stabilité, un plus grand équilibre. Ça rejoint un peu le tirage de l'oracle bleu d'ailleurs. Il y a quelques petites notions différentes, mais c'est un peu le même but ici. On cherche des solutions pour pouvoir soit trouver un travail, soit gagner en maturité dans ce travail, ou peut-être aussi des solutions pour transformer, comment dire, pour évoluer dans un travail que vous avez déjà, d'accord? Il y a une notion, parce qu'avec la carte de la faux, ici, pour moi, il y a une notion de devoir, non pas réclamer un dû, hein, mais montrer ses capacités et puis avoir la reconnaissance qui nous est due presque, d'accord? Donc, on est à la recherche de cette évolution, on est à la recherche de solutions justement pour pouvoir être être beaucoup mieux dans son travail, mais surtout évoluer. Surtout évoluer. Ici, pour moi, vous allez avoir des opportunités. Hein. Vous voyez, encore la carte de la cigogne qui ressort. Ouais. Pour moi, ici, il y a des opportunités. Il y a des opportunités de prendre un nouveau départ. Il y a des opportunités de transformer la situation au niveau professionnel. Donc, il y a des solutions qui peuvent être trouvées pour pouvoir prendre un nouveau départ. Il y a cette... Alors, il y a cette notion de dire peut-être que vous êtes dans une entreprise qui pour l'instant ne vous correspond pas à cause d'un environnement qui est compliqué, à cause de personnes peut-être qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous empêchent d'évoluer comme vous le souhaitez. Et du coup, ça vous met constamment en conflit, en besoin de prouver qui vous êtes, qui vous voulez, enfin, comment vous voulez voir votre travail, comment vous pouvez... enfin, vous êtes toujours dans cette, comment dire, dans cette problématique de devoir montrer vos capacités, de devoir montrer euh, votre travail, d'avoir cette reconnaissance que vous n'avez pas, et puis d'être toujours obligé de forcer la dose pour pouvoir avoir la reconnaissance. Et ça, j'ai l'impression que c'est une recherche que vous faites, que vous n'avez pas aujourd'hui. Et du coup, vous avez envie de transformer cette situation. Vous avez envie de prendre un nouveau départ par rapport à ça. La solution ici, ça serait peut-être de partir de l'entreprise, d'accord? D'accepter les nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Ça, c'est fort possible. Pour moi, il y a des opportunités. Vous voyez, il y a la carte du cercueil qui, pour moi, montre que vous allez peut-être arrêter des situations qui ne vous conviennent pas pour pouvoir partir vers autre chose. Donc après, vous allez évidemment l'adapter à ce que vous vivez. Mais ici, j'ai des personnes qui sont à la recherche d'un équilibre, qui sont à la recherche d'un mieux, qui sont à la recherche d'une évolution, de pouvoir rester positif dans un travail. Ça peut être même un travail d'ailleurs relationnel, en accord avec le public, d'accord? Ici, c'est la carte du jardin, donc ça peut préfigurer effectivement un métier en accord, enfin, en relation avec le public. Donc ça, il y a quand même une belle fourchette, un bel éventail de métiers qui concernent ça. Vous avez envie d'évolution, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'être bien dans votre travail. Et pour l'instant, on sent que peut-être ici, il y a un environnement qui est un peu compliqué. Il y a peut-être eu des malversations, il y a peut-être une hiérarchie qui est difficile, qui est peut-être autoritaire, qui vous empêche de faire ce que vous voulez, qui vous empêche d'évoluer, qui est un peu contre vous. Et on sent qu'il y a un nouveau départ, il y a des solutions qui sont trouvées pour prendre un nouveau départ. Donc après, ça sera à vous de voir. Je pense ici que il y a cette notion de s'affirmer quand même et de prendre position, de ne pas avoir peur de donner ses idées, de ne pas avoir peur de dire les choses pour pouvoir justement améliorer la situation. Parce que peut-être qu'effectivement vous êtes ici face à des personnes qui sont pas forcément très honnêtes, qui sont pas forcément bienveillantes, et du coup il y a cette nécessité d'en partir. D'accord? Et vous allez pouvoir peut-être en partir en mettant des limites. La faux, c'est aussi mettre des limites, se faire respecter quelque part. Voilà. Donc après,
soit vous pouvez le faire au sein même de votre entreprise et puis vous affirmer en tant que tel, soit saisir de nouvelles opportunités pour partir. Ça, c'est voilà, c'est vous qui verrez après. Je peux mettre des cartes peut-être sur ce bateau, là, sur ce vaisseau, pour voir vers quoi vous partez. Ouais, la faux revient, hein. Donc pour moi, il y a une notion de que la solution à votre problématique, si vous êtes dans une entreprise où bah, l'environnement est un peu compliqué, les collègues un peu spéciaux, que vous soyez pas toujours bien entouré, qu'il n'y ait pas des échanges positifs, eh bien, la solution, ça serait de vous affirmer quand même, hein, de prendre position, de ne pas hésiter à dire qui vous êtes. Le chien, c'est la fidélité, mais c'est aussi vos valeurs, c'est ce que vous représentez vous. Donc ne pas hésiter à vous affirmer. Ouais. Parce on sent que voilà, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de questions encore de votre part. Est-ce que les questions que vous pourriez vous poser ici, euh, alors j'entends plusieurs choses. Non seulement vous avez besoin, la solution, ce serait peut-être effectivement de vous affirmer par rapport à un environnement qui est pas terrible, qui est assez lourd. Il y a cette notion de s'affirmer, de rester fidèle à soi-même, voilà, et puis de dire vraiment les choses. Euh, mais ici, j'entends aussi que certains se posent des questions justement sur le fait de partir de l'entreprise. Vers où je vais, est-ce que, alors il y a peut-être une possibilité de se faire aider ici, avec la carte du chien, pourquoi pas, de se faire aider à y voir plus clair, pour pouvoir prendre la bonne décision. D'accord? Avec la carte de la faux, ici, pour moi, il y a une décision qui est prise. On tranche sur quelque chose qui est compliqué. On, on, on cherche à y voir clair. Donc, soit on tranche par rapport à une hiérarchie, on dit vraiment, on s'affirme par rapport à ça, ou on peut aussi trancher en disant, bah, je m'en vais. Voilà, ça peut être ça aussi, vous voyez. Donc, chacun, après, va l'adapter à ce qu'il vit aujourd'hui, mais en tout cas, ce que vous recherchez, c'est quand même la stabilité, c'est quand même l'équilibre. Et ça va vous permettre, d'autant plus avec la carte de l'arbre, derrière, ici, ça peut vouloir dire que vous allez rechercher un équilibre personnel, une stabilité, euh, vous enracinez quelque part, mais il faut que ce soit du côté positif, il faut que ce soit en rapport avec vous, avec vos valeurs, avec ce que vous voulez. Donc ici, il y a besoin encore d'éclaircir cette situation. Il y a besoin encore peut-être d'en parler, peut-être pourquoi pas de se faire aider aussi, hein, quelqu'un qui vous aide à y voir clair, hein. Ça peut être, je sais pas, un conseiller au sein de votre entreprise, ça peut être, si vous avez une grosse entreprise, un psychologue à l'intérieur, ça peut être un délégué du personnel. Enfin voilà, ici, on peut se faire aider par quelqu'un pour y voir plus clair, pour essayer de prendre une direction, pour essayer de trancher. D'accord? Mais en tout cas, ce que vous recherchez, c'est vraiment cette stabilité. Peut-être ici que vous allez avoir des opportunités, justement, une nouvelle opportunité de partir de l'entreprise où vous êtes. Et du coup, ben, il y a peut-être besoin d'aide ici pour pouvoir prendre une décision, pour prendre ce nouveau départ. Parce que ici, vous êtes peut-être mal entouré, mal conseillé, une hiérarchie compliquée, des collègues qui sont pas de votre côté. Enfin voilà, ça. Et il y a besoin de trouver des solutions. Mais vous partez vers un mieux, pour moi. Vous partez vers quelque chose qui vous ressemble, vers L'important, c'est que vous suiviez ici vos désirs, vous suiviez votre objectif. Voilà, avec le Lenormand. Bon, j'espère que ça vous a un peu parlé, que vous êtes un petit peu retrouvé dans le tirage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, c'est pour le développement de la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et puis en tout cas, merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Allez, on passe maintenant au troisième jeu. Donc bienvenue à vous, si vous avez choisi l'oracle des miroirs, et voir un petit peu ce qui ressort. Donc au niveau professionnel, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Il y a une notion ici
d'avoir eu de mauvaises expériences dans le passé. Et du coup, ça vous ralentit. Ça vous ralentit dans votre recherche, ça vous ralentit dans votre évolution professionnelle. Ici, il y a pour moi eu des expériences professionnelles qui ont été difficiles à vivre, sur lesquelles vous vous êtes senti trahi, pas à votre place, qui ont été peut-être difficiles à gérer. Il y a peut-être eu des retards, justement, des retards, comment dire, ça peut être des choses qui vous ont vraiment empêché d'évoluer. Ça peut être, on a pu, par exemple, vous empêcher d'évoluer au sein d'une entreprise. On a pu vous faire un peu des crasses pour pas que vous ayez un poste. Ça peut être ça, par exemple, d'accord? Donc là, ici, pour moi, il y a des peurs. Il y a ce retard qui est là, cette espèce de stagnation, peut-être. Vous voyez, avec alors, je vais prendre ça correctement. Pour moi, ces peurs-là du passé, ces peurs ces mauvaises expériences, ça vous a créé effectivement des peurs, ça vous a créé des retards, vous êtes peut-être encore en train de stagner quelque part, mais on voit qu'au final, ici, ce qui est intéressant, c'est que plus le temps passe et plus vous allez pouvoir considérer les expériences que vous avez passées comme un cadeau. Ça vous permet d'apprendre, ça vous permet peut-être d'arriver au bon endroit, au bon moment pour une autre expérience. Vous voyez, voilà, c'est vous qui devez peut-être changer votre regard là-dessus, avoir une autre vision de ce que vous considérez vous comme une trahison, comme une mauvaise expérience. Ça peut être ici peut-être aussi des peurs qui sont dues à votre enfance, qui retardent votre évolution dans le domaine professionnel. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'effectivement, le fait de travailler dessus, le fait d'en prendre conscience, ça va vous permettre ici d'accepter en fait la nouveauté, d'accepter un nouveau travail, d'accepter de nouvelles propositions. Mais il y a un besoin ici, là le miroir magnétique pour moi c'est vous mettez dedans, c'est vous mettez ce que vous avez envie d'y mettre. Et ça, le temps va vous permettre de le faire. Donc, va vous permettre d'accepter les anciennes situations, va vous permettre d'accepter le fait que vous ne soyez pas à votre place aujourd'hui, d'accepter le fait que vous soyez en retard par rapport à ce que vous vouliez, qu'un projet n'ait pas été mis en route à temps, ou peut-être que vous n'arrivez pas à faire ce projet, parce que ici il y a eu des peurs, il y a peut-être eu même des trahisons dans ce projet, c'est possible, genre voilà, des malversations, ou ça peut être des gens qui étaient contre vous, ou qui vous ont empêché d'évoluer, vous voyez, c'est ça. Mais ici, c'est finalement ce qu'on vous dit, c'est que ça sera bénéfique au final, d'accord? Ça sera bénéfique. Donc, on va voir pourquoi. On va faire le tirage. Et ici, il y a beaucoup, il y a la peur de se tromper encore une fois, il y a la peur d'avancer, j'entends. Il y a vraiment la peur d'avancer. Parce que vous avez déjà connu plein d'échecs. Et du coup, ça peut vous freiner dans vos démarches, dans vos choix aussi, ça peut vous freiner. Allez, on va faire le tirage. Alors, ici, on voit bien que pour aller vers cette sérénité, pour aller vers cette tranquillité, il va falloir changer quelque chose. Il y a des changements qui arrivent, certainement. Vous êtes peut-être à la fin d'un cycle, vous êtes peut-être en train de réaliser des démarches pour changer les choses, pour changer de travail. Il y a une notion d'être à la recherche de cette tranquillité. Donc, il y a des nouvelles choses qui démarrent. Vous voyez, avec la carte du changement et de l'enfant, il est possible que vous démarriez de nouveaux projets, un nouveau travail, et que ça finisse par en plus, avec la naissance, il y a vraiment un redémarrage ici. Donc, il se peut que ça vous amène la tranquillité de pouvoir redémarrer quelque chose d'autre.
Alors, je vais monter un peu la caméra. Voilà. Alors, la carte centrale, c'est le verdict. Ici, il y a peut-être de votre part un choix à faire. Il y a peut-être une solution qui est trouvée, peut-être un choix. Moi, j'entends vraiment un choix ici, hein, peut-être par rapport à... Ouais, peut-être... Alors, ici, j'entends que il va falloir justement faire ce choix par rapport aux choses que vous aimez. Et ça va peut-être impacter le fait de se séparer d'autres choses, voyez. Donc peut-être se séparer de peurs que vous avez, des mauvaises expériences qui vous hantent encore un peu l'esprit. Ça peut être ça, d'accord? Donc ici, il va falloir peut-être... il faut... Moi, j'entends ici qu'il va falloir suivre votre cœur, suivre ce que vous avez vraiment envie de faire, être fidèle à vous-même et pouvoir vous imposer lors d'entretien, pouvoir vous prendre des décisions si vous êtes voilà, si vous avez des entretiens professionnels. Ici, il faut vraiment s'affirmer et poser les choses, dire clairement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Donc il y a une possibilité, alors je vais continuer le tirage, hein. Il y a toujours ce cadeau qui revient. Pour moi ici, pour certains d'entre vous, il y a certainement eu quelque chose qui a pris du retard. Peut-être une proposition, peut-être un déménagement, quelque chose qui a peut-être empêché d'avoir d'une part la tranquillité d'esprit et puis d'avoir une certaine stabilité au niveau de votre vie professionnelle. Ce que j'entends ici, c'est que effectivement, il va falloir vous affirmer par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous aimez, d'accord? Euh, Il y a certainement un besoin ici. Alors, comment je pourrais dire ça? Il y a un besoin de vraiment de s'affirmer par rapport à des entretiens, par rapport à peut-être des réunions que vous allez pouvoir avoir au niveau professionnel, peut-être lors d'entretiens pour justement votre propre évolution. Ici, il y a peut-être eu, ce que je vous disais tout à l'heure quand on a tiré les cartes, c'est qu'effectivement, il y a peut-être le fait de peurs anciennes ou de mauvaises expériences qui vous ralentissent dans vos démarches, qui vous ralentissent dans votre projet ou dans votre vie professionnelle. Ici, il y a une notion de poser les choses, de dire vraiment, d'être, alors pour moi aussi honnête avec vous-même aussi, de savoir pourquoi aujourd'hui vous êtes dans cet état de stagnation ou d'avoir un retard, de comprendre les choses. Ici, pour moi, le fait qu'il y ait le miroir magique ici, c'est que vous avez cette prise de conscience de pourquoi vous, aujourd'hui, vous en êtes là aujourd'hui. D'accord? Tout à l'heure, il y a eu la carte de l'hérédité qui est sortie. C'est comme si vous étiez en train de voir le chemin que vous avez parcouru jusqu'à maintenant et de réaliser pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas réussi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en plein changement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je dois partir de la situation dans laquelle je suis? Comment je peux faire pour lâcher prise? Vous voyez, il y a toutes ces questions qui sont ici, qui sont d'actualité. Et pour moi, il y a besoin de se séparer de tout ce qui peut vous polluer. Vous voyez, c'est ce que tout à l'heure, c'est vraiment ce que j'ai entendu. C'est ce travail sur vous-même qui va vous permettre ici d'avoir la récompense, le retour de votre travail. Vous voyez, Euh, retour cadeau. Pour moi, c'est la récompense. C'est quelque chose qui vous revient. Donc ça peut être, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez, hein, mais ça peut être un nouveau travail, ça peut être un changement dans votre vie professionnelle, ça peut être aussi, j'entends, des difficultés que vous avez eues au niveau d'un partenariat ici, professionnel, qui a pris du retard et qui finalement trouve
trouve sa récompense. Voilà, de nouveau, vous arrivez ici à faire le projet que vous avez envie de faire ensemble. Il y a une notion ici de... Il y a une notion de partenariat qui a pris du retard. Peut-être que vous avez eu envie de vous associer à quelqu'un, peut-être que le projet a pris du retard. Peu importe pourquoi, je dirais qu'il y a peut-être des éléments extérieurs, il y a peut-être vos peurs aussi. Il y a certainement les peurs du départ, hein, je vous disais, hérédité, trahison, la peur de vous tromper, la peur d'être trahi, la peur qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous avez eu du mal à vous engager. Et là, ce qu'on entend, c'est qu'effectivement, il y a certainement un choix qui va être pris de votre part pour pouvoir justement concrétiser ce qui a pris du retard. Donc ça veut dire pour moi peut-être un changement d'état d'esprit, le fait de travailler sur vos peurs, le fait de lâcher, aussi de vous séparer de ce qui vous a handicapé jusqu'à aujourd'hui. Donc si c'est des craintes, si c'est la peur de vous tromper, c'est des mauvaises expériences, tout ça, il y a une notion de se séparer de ça. Vous voyez, le miroir magique au-dessus, c'est vous qui travaillez sur ce que vous devez lâcher. Le voyage, ça peut être aussi, alors parce que vous devez lâcher des choses, c'est possible, hein, lâcher prise sur ce qui vous a retardé, tout simplement. Ça peut être aussi, ça peut concerner aussi peut-être un projet de voyage, donc un métier ou une vie professionnelle qui vous emmène à voyager, qui vous emmène à vous déplacer. Mais ça peut aussi vouloir dire de lâcher prise, d'accord, aussi peut-être, par rapport à tout ce que vous devez laisser, voilà, de prendre de la hauteur par rapport à ça, d'accord. Donc il y a plusieurs significations et elles sont valables toutes les trois dans ce domaine. C'est-à-dire qu'ici, les raisons pour lesquelles vous avez du retard aujourd'hui dans votre projet professionnel, que ce soit un projet de partenariat, que ce soit une association, que ce soit un projet personnel, mais qui vous tient à cœur. Ici, en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des décisions à prendre. Il y aura certainement un lâcher prise, une prise de hauteur à prendre et vous séparer de choses qui vous polluent aujourd'hui pour pouvoir récolter ce pourquoi vous avez travaillé. Avoir le retour, la récompense du travail que vous avez mis en place, même si aujourd'hui ça a pris du retard. Et du coup, vous allez aller vers la tranquillité, d'accord? Il se peut que vous alliez vers un nouveau contrat. Il se peut que, pourquoi pas, vous ayez ici pris du retard dans un projet ou pris du retard dans votre direction, dans votre évolution professionnelle et que vous preniez conscience qu'il faut se séparer de certaines choses pour pouvoir évoluer et avoir le retour. Retour sur investissement, ça s'appelle. Voilà. Et du coup, le retour sur investissement, c'est une tranquillité d'esprit, c'est peut-être un futur contrat, c'est peut-être une association qui finalement va se faire, c'est peut-être des voyages qui vont se faire dans votre vie professionnelle si ça a été retardé. Alors, ça peut être retardé par des éléments extérieurs, hein. En ce moment, c'est compliqué avec la situation sanitaire. Donc, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, ici, on sent que il y a vraiment besoin de se séparer de quelque chose avant d'avoir ce retour sur investissement. Et ça, vous avez, c'est vous qui avez les clés ici. C'est vous qui devez poser un choix sur ce que vous devez lâcher. C'est vous qui devez savoir ce que vous devez lâcher ici. Et à mon avis, vu les cartes du départ, c'est des peurs, c'est des mauvaises expériences, c'est ce qui vous empêche d'avancer. C'est ce qui vous empêche d'avancer. C'est ce qui vous empêche d'avoir la tranquillité d'esprit. Et du coup, ça vous empêche de faire ce qu'il faut pour partir, pour prendre de la distance, pour concrétiser les choses que vous vouliez. Donc pour moi, il y a un travail ici à faire au niveau du lâcher prise et de votre mental pour pouvoir partir, pour pouvoir évoluer tranquillement, pour pouvoir aller vers ce que vous désirez.
vers un projet. La récompense du travail que vous allez faire sur vous-même et de lâcher prise sur toutes vos peurs, toutes vos mauvaises expériences, c'est ce cadeau. C'est le cadeau que presque l'univers va vous faire en vous donnant ce pourquoi vous travaillez jusqu'à maintenant. Qui peut être simplement la tranquillité hein, ou la sérénité. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés dans ce tirage. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Les 3 tirages sont un peu complémentaires, se rejoignent un petit peu. On sent qu'on est dans cette attente. On est dans le changement, mais un changement qui va être impacté par vous. C'était un peu le tirage que j'ai fait cette semaine, c'est-à-dire que effectivement il y a des possibilités, il y a des changements, il y a des fins de cycle, il y a des opportunités qui arrivent, sauf que vous devez ici d'abord garder votre libre arbitre et puis impacter ces changements, donc soit par vos actions, soit par votre mise en œuvre, soit par votre réflexion intérieure. Voilà, c'est vous qui devez... les choses changent si vous changez, si vous bougez. Si vous bougez pas, les choses changent pas. Voilà. Bon, eh bien écoutez, merci à vous en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt. Au revoir.